Nous sommes au Théâtre Jésus. Nous sommes dans le hall de l'église du Théâtre Jésus. Nous sommes sur le quartier des spectacles. On est au Théâtre Jésus. On va faire une expérience en art relationnel avec l'interface 55 icônes. Et nous allons avoir comme thème le sacré. Bonjour, on est au Théâtre Jésus en ce moment. Oui. Il y a un événement qui s'appelle le Sacré Événement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le Sacré Événement, en fait, c'est un événement qui se veut une invitation à tous les artistes qui ont un questionnement, qui ont une réflexion, qui ont dans leur démarche artistique un intérêt pour la notion de sacré, pour la notion de spiritualité, pour la notion de plus grand que soi. Donc, tout simplement. Alors, nous, on va justement embarquer dans cette espèce de questionnement-là, mais avec un jeu où on utilise un langage symbolique. Le langage symbolique en question, c'est pour nous permettre d'aller dans votre monde imaginaire. Ici, on a des images. On a 55 images, c'est pour ça que le jeu ou l'interface s'appelle 55 icônes. Et en pigeant une seule image, on interprète l'image de façon à aller dans la thématique du sacré. Là, vous me dites qu'est-ce que vous voyez en premier ou votre perception? J'ai vu une goutte d'eau. Oui. Je vous dirais que je vois un col de l'utérus. Je vois aussi, comment vous dire, une image comme de drone ou une image de la Terre, comme si c'était un lac. Juste une idée qui vous permet de plus parler du sacré. Tout ce que je viens de nommer est sacré, monsieur. Ah oui, ok, dans ce sens-là. Ben oui, c'est peut-être ça le problème du sacré, c'est qu'on s'imagine que c'est ailleurs et que c'est spécial alors que C'est dans tout. là. C'est dans tout, quoi. Voilà. Ok, Ben, c'est surtout dans la vie. Ah oui, Tout ce que je vous ai nommé réfère à... effectivement. Oui, Tu peux la regarder? oui. Alors, votre première impression, Ah ben c'est l'univers. c'est l'univers. Oui. C'est toutes les formes de l'univers. Wow, c'est gros ça, toutes les formes de l'univers. Alors, vous faites un lien avec le sacré? Ben oui. Ben oui, parce que pour moi, le sacré, c'est l'infini. C'est l'infini. Alors, quelle est votre première impression de cette image? Qu'est-ce que vous voyez? Du côté sacré, je dirais, c'est le chemin. C'est le chemin. Oui, le chemin. Le chemin de la vie. Le chemin que le Seigneur nous invite à prendre. Ah, ok. Alors, vous êtes guidé. Ben oui. Guidé dans un chemin pour aller où? Espérons que ce soit dans le meilleur. Dans le meilleur? Oui, meilleur monde. Puis vous me dites, qu'est-ce que vous voyez où? Quelle est la première impression que vous avez avec cette image? Ça a l'air d'un sapin de Noël qui projette du soleil. Ok, un sapin de Noël qui projette du soleil. Oui, puis mon lien avec Sacré, Oui, effectivement. Sacré, c'est Noël. Ah, c'est Le sapin de Noël. Bon. Ah, je l'ai eu! Ben oui! Vous voyez? Là, vous commentez un petit peu quand même. Ah, ben. Par rapport à la notion de sacré, est-ce que Noël, c'est sacré? Ben, Noël, c'est sacré. C'est depuis toute ma vie que Noël, c'est une fête sainte puis on célèbre.
OK, et puis vous le célébrez parce que bon, il y a comme une connotation, disons, religieuse. Ah, religieuse, tout à fait. Ok. Tout à fait, oui, oui. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça me fait penser à la forme d'un éclair, c'est pas un éclair. Un éclair. C'est le but, Tout est c'est bon, hein? abstrait, Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein? Alors, si vous dites que c'est un éclair, et le sacré, comment ça marche? Zeus, hein? Ah, Zeus! Ah, Zeus, Peut-être! Ou même, ça peut être l'éclair, c'est de l'énergie. Ouais, de l'énergie, ouais. De l'énergie, peut-être le sacré, c'est très, très énergisant. Je sais pas. C'est Non, mais énergisant. je parle à votre place, là, mais quand même. Hein? Ouais, je suis d'accord. D'accord, oui? Parfait. Alors là, maintenant, vous me dites la première impression que vous avez de cette image. Considérant qu'après ça, vous allez faire un lien avec la notion de sacré. Je vois des personnages OK. de profil qui se tiennent la main, OK. entremêlés. Alors, les personnages qui se tiennent la main, est-ce que ça a un lien aussi avec la notion de sacré? Sans l'image, je disais que sacré, c'était la pureté, l'intemporel, l'indémodable, L'infini. l'infini. Alors, peut-être que les mains se joignent à l'infini là-dedans. OK, c'est bon ça, c'est bon. Ben oui, c'est un exercice pour parler du sacré. Les liens sont intemporels. OK, c'est bon ça. Excellent. Oui, vous me dites la première impression sur cette image, c'est quoi? Le déchirement. Le déchirement. Déchirement. Et s'il fait le lien avec le sacré, ça rejoint aussi la souffrance. Ah oui. Ça rejoint aussi la souffrance dans le sens d'une certaine rédemption. Rédemption. De trouver un sens à la souffrance et une ouverture justement à une guérison qui apporte la paix. Donc, Il y a un peu de lumière dans la souffrance. Ça peut être du sang, mais ça peut être la lumière aussi. OK. En fait, les deux. La Ouais. lumière et le sang ensemble. Ouais, c'est ça. C'est comme une communion qui se fait dans le sacré. OK, ben justement, parce que bon, il y a un rituel aussi à l'église. Ben oui, c'est ça. Boire le vin qui est un peu le sang du Christ, etc. Ouais, c'est ça. Bon, ben je pense en tout cas. Enfin, c'est ça. Ouais. Jésus qui a justement s'est fait solidaire de ceux qui souffrent pour donner justement une lumière un peu à ceux qui souffrent. C'est très bien, en peu de phrases quand même. Hein? OK. Alors, Ça me fait penser à un œil, un très beaux yeux, de très beaux yeux. OK. Un œil, disons, comme un œil d'un dieu, un œil de quelque chose, de quelqu'un. Non, juste l'œil de Satan. Non, de mon chat. De la chat. Ouais. OK. Il a les yeux très perçants OK. et je trouve ça assez sacré. Ça, c'est sacré. Ouais. Quoi, c'est le chat qui est sacré ou c'est le regard? Le regard perçant du chat. OK. vous voyez. Ah, OK, ouais. On dirait Mimi. C'est nourrissant peut-être même, Ouais, hein? on dirait trop Oui. Mimi. C'est nourrissant parce que là, on a l'air à aimer ça, là. Ah bah là, j'adore. hein. Ah ouais, Franchement, Ah, OK. Vous me dites la première chose que vous voyez dans cette image. Or, c'est une clé comparable à celle que j'utilise pour l'église. C'est la même clé, la même structure que celle aussi que Pierre avait reçue, symboliquement pour ouvrir les portes. Les clés du royaume. Les clés du royaume. Voilà. Symbolique relationnel. Véritablement, nos vies sont faites de nœuds. Il y a
beaucoup de nœuds et ça demande une clé parfois pour décoder, pour ouvrir. D'ailleurs, dans notre vie aujourd'hui, sans. Puis la notion de sacré aussi, je sais que par exemple, il y a la clé papale, parce que bon, il y a un symbole qui exactement ce que je dis. Donc, c'est la clé, quand je disais que c'est la clé, ça me rappelle ma propre clé avec laquelle j'ouvre l'église. Et celle aussi que Pierre, Saint-Pierre a reçue comme chef de l'Église catholique, donc qui aide à ouvrir l'église. Donc c'est le symbole que dans la succession papale, tous les papes ont hérité de cette clé-là, comme la clé de Saint-Pierre. Ok. Oui, alors, la première impression, ça serait quoi? On voit une sorte d'obélisque. Une sorte d'obélisque. D'accord. Au centre, oui. Alors, l'obélisque, est-ce qu'il y a quelque chose avec l'obélisque? L'obélisque égyptien, l'obélisque moderne, l'obélisque imaginaire, peut-être? Dans la tempête. Ah, il y a des mouvements en plus, là. Les mouvements. Alors, le lien avec le sacré, là, ça va être un peu difficile. Ouais, peut-être l'obélisque. S'accrocher au rocher pour ne pas tomber dans la tempête. Ça c'est, oui. Mais s'accrocher d'une façon psychologique, psychique. Par exemple. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Mais oui, ok. Alors peut-être que le sacré, c'est quelque chose qui nous retient, qui... Ouais. Fantastique. Tout le monde? C'est parfait. Ok, alors vous me dites qu'est-ce que vous voyez là-dedans, la première impression? Un bout de soleil. Un bout de soleil. Ok. Et le bout de soleil, le bout de soleil, lui, il y a un rapport avec le sacré, ça serait quoi? Bah, ça doit être sûrement sacré pour des gens. Le soleil? Oui, sûrement. Bah oui, mais pour vous? Non. Non. Mais, non. Pour moi, actuellement. Je trouve ça cool, la photosynthèse, ça sert à vivre, tout ça, mais non, c'est pas sacré. C'est cool. Le soleil. Ok, alors c'est pas si sacré que ça. C'est juste ça. Ça permet la vie. Ah, c'est déjà bon, oui. Donc c'est déjà un bon point. Ah ouais. Ben, pour moi, l'humain est une notion, l'humain, la vie, c'est une notion sacrée. De cette chance-là qu'on a d'avoir une vie, cette chance-là qu'on a de rencontrer des humains, cette chance-là qu'on a d'apprendre, de se transformer, de devenir, de grandir, ben, pour moi, ça appelle aussi au sacré. Tout simplement, c'est ça. Puis chacun, on a notre vision, qui a différentes formes aussi du sacré, on a notre vision de la vie. Puis en communiquant ensemble, ben, on se contamine, on se transforme, voilà. La notion de sacré est très large et il y a beaucoup de gens qui vont interpréter la notion de sacré au niveau religieux. Par contre, il y en a d'autres qui vont prendre la notion de sacré et ils vont l'incorporer dans une pratique artistique, par exemple. Et il y a ceux qui, dans leur quotidien, ont l'impression qu'ils ont une connexion ou qui sont reliés avec quelque chose de plus grand, le plus grand que soi, et possiblement même avec l'univers, avec la nature, avec les animaux. Oui, alors. Voilà, vous me dites qu'est-ce que vous voyez, la première impression, c'est quoi? Je dirais lueur. Une lueur. Une lueur. Une lueur dans la nuit, une lueur... Une lueur d'espoir. Une lueur d'espoir. Une lueur dans la nuit, une lueur perceptible à peine. La lueur, elle, si on fait une connexion avec la notion de sacré. Sacré. Ouais. Une inspiration. Une inspiration. Une source de possibilités. OK. Plus grand que nous, peut-être, la lumière. Le plus grand que soi. Ouais. OK. Le ciel, c'est plus grand que nous, quand même. C'est quand même... On est quand même dans le sacré.